Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Street Buzz at Prod TV. Aujourd'hui, je reçois un artiste qui est là, qui va nous parler de son album qui est en train de sortir. J'ai nommé Za, Guess Who's Back. Donc de retour ici dans le rap belge. Za. Comment ça va, Frangin? Calme-toi. Très bien, merci de m'avoir invité dans ton émission. Ok, mais merci à toi d'avoir accepté notre invitation ici sur Street Buzz at Prod TV. Za, moi j'ai envie de dire bienvenue dans le game belge. Merci, même si on y était déjà bien, c'est la maison, les games, mais merci. Écoute, là j'ai vu que tu nous as sorti, tu nous as pondu un album. J'ai entendu des sons, et en tout cas qui est pas mal. Je pense qu'il va faire couler de l'encre donc dans les bacs, donc point de vue de la musique du rap belge. Mais Césarienne, pourquoi Césarienne, le titre d'abord? Mais d'abord, il faut déjà corriger, c'est pas un album, c'est une mixtape. Et je tiens vraiment à mettre un point d'honneur sur la différence entre les deux. C'est pas la même conception. Césarienne parce que c'est toute une histoire. Pour pouvoir arriver à sortir ce truc-là, c'était un long parcours. Et donc on l'a sorti de force comme un accouchement. Ouais. Donc je l'accouche avec douleur, mais avec toutes les joies que ça implique aussi. En fait, on peut remarquer dans ta mixtape qu'il y a, comme tu dis, il y a pas mal de couleurs là-dedans, point de vue sonorité, point de vue aussi histoire que tu racontes à travers cette mixtape. Parce que on a par exemple avec P23, qui est et là on va rester là-dessus parce que c'est vraiment le son qui est en train de là où il y a vraiment, je peux dire que tu as un peu fait une synthèse là-dedans. Ouais, tous mes textes de toute manière c'est chaque fois des synthèses, mais P23 ouais, ça dit tout. Parce que là, on peut voir que depuis que tu es de retour donc dans le rap, même si tu y es déjà, comme tu l'as fait remarquer, depuis très très longtemps, donc il y a l'expérience qui joue là-dedans, mais tu as acquis une certaine maturité avec cette mixtape. Ouais, et ça va avec l'expérience. C'est pour ça qu'elle ne pouvait pas avoir un autre nom que Césarienne. On dit que la maturité vient avec l'âge. Moi, je dis qu'elle vient avec l'expérience. Et comme il s'est passé beaucoup de choses, cette mixtape, je l'exprime comme ça. C'est plus les mêmes raps, même si le fond est pareil. On va raconter la même chose, mais on va le raconter sous un autre angle et peut-être en tirer des conclusions différentes. Pourquoi? Pour permettre aux gens de réfléchir par rapport aux choses de la vie, ou bien par rapport à peut-être, toi tu as une expérience quand même assez, on va dire, riche en émotions. Parce qu'on va pas revenir sur ton histoire. Je pense que tu as fait le tour des médias assez pour en parler ou pour qu'on te pose ce genre de questions. Mais là-dessus, qu'est-ce que toi tu en as tiré par rapport à toutes ces choses-là? Pas mal de conclusions et je sais pas si vraiment mon but c'est que les gens. J'arrive pas en donneur de leçons. Je suis pas, c'est pas en mode moralisateur. C'est ma vie. Je préfère. Je suis plus en accord avec le rap cohérent. Raconter des trucs dans un disque juste parce que c'est cool de le dire et tout, ça m'intéresse moins. Donc en essayant d'être cohérent, je préfère parler de mes expériences, en tirer mes propres conclusions, les expliquer. Après, si ça peut aider quelqu'un, c'est bien. Mais il n'y a rien de dramatique à ma vie. C'est une vie comme beaucoup de personnes sont en train de vivre. Voilà, et c'est là où intervient ce fameux côté hustler, c'est que c'est une vie identifiable à plein d'autres vies. Je sais aussi que déjà depuis une année, tu avais commencé, donc quand tu es revenu dans le rap et que tu es venu avec des séquences je vais pas dire de rap freestyle, je sais pas si je peux utiliser ça. Ouais, des visios. Des visios où tout justement tu partais sur des thèmes par rapport à la semaine, par rapport à chaque jour de la semaine. C'est les rosas, c'est parce que la pochette de Césarienne, c'est un lit de rose. Donc pour annoncer la mixtape, j'ai sorti quelques freestyles. Et chaque fois, c'était des rosas avec le nom d'une variété de roses. Le premier, c'était Rosa Alba. Ensuite, je sais qu'il y a eu Gallica, Centifolia, Phénicia. Voilà, il y a eu 5 roses. Et ensuite, P23, qui est venu,
clôturer on va dire les débats pour ceux qui se posaient des questions, peut-être pour ceux qui attendaient impatiemment ta mixtape et qui est venu avec donc une inspiration, je ne sais pas comment on va dire, à part par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans le rap. Donc raconte-moi un peu ou explique-moi tout simplement comment est-ce que l'idée est venue ou bien qu'est-ce qui a fait que tu as accouché de ce son P23. Le morceau en lui-même, je ne sais pas s'il y a une formule secrète. Hein, on va déjà remercier City pour la prod, un jeune de la ville très talentueux. Puis ses inspirations en musique traditionnelle malienne, sur quelque chose très actuel au niveau du breakbeat, de la rythmique. Voilà, ça m'a plu, ça m'a parlé, et puis j'ai écrit, j'ai accouché ça. Il n'y a pas de technique pour ce genre de morceau. Mais par rapport au clip, parce que moi, je vais dire, non seulement le son, il est bon, en plus de ça, le clip, il n'y a rien à dire. Donc là-dessus, il y a eu une inspiration, est-ce que quoi il y a eu, c'est voulu de ta part, ou alors c'est un travail qui s'est fait avec la personne qui t'a fait le son, ou alors les personnes qui travaillent autour de toi. Le clip, il a été réalisé par Capture. Et je voulais faire quelque chose de différent de ce qui se fait d'habitude. Tout le temps, c'est les mêmes trucs, quartier, plein de monde, et tananiana. Les trucs on l'a fait il y a 10 ans. Si je le fais encore maintenant, c'est qu'il y a un souci, c'est qu'il n'y a pas d'évolution dans ma semoule, tu vois. Ce que je bouffe là, ce que je donne à bouffer, ça le fait pas. Donc, étant assez cinéphile, j'aime bien les films, tout ça. Et puis, on a monté tout ce scénario. J'ai trouvé que ce serait différent. Et voilà. En plus de ça, ça reste dans la continuité. Là, j'en reviens encore donc à tout ce que tu avais fait avec les Rosas, les visios, et donc dans l'histoire. Parce que là, on rentre vraiment dans un film. À un moment donné, je me suis dit, mais on aurait pu se croire dans un film de Scarface. Un mélange, on te l'a sûrement déjà dit. Et donc là, avec une inspiration qui a été tirée vraiment très très loin et qui donne justement à réfléchir pour les plus jeunes qui sont dans le rap, qui vont essayer de venir se confronter au monde du rap et chercher à trouver des idées qui vont sûrement être inspirés par ce que toi tu as fait. C'est cadeau, béni, c'est du pain béni. Si je peux inspirer, il y a de tout, il y a de tous les ingrédients. Si quelque part ça inspire d'autres personnes à faire quelque chose, c'est bien. Après, on l'a pas fait que pour ça. Et s'il y a ça, c'est bien. Après, il y a aussi l'histoire du truc. C'est l'histoire, c'est allez, ma vie, mais en extrapolé, tu vois. Hustler, le gars tout le temps à la recherche de quelque chose, qui veut tout le temps avancer. Après, t'as toujours des revers, comme dit Singila dans un de ses morceaux. Revers brutal, voilà, t'as des revers et on l'a voulu expliquer dans ce court-métrage. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que là, maintenant, tu es en pleine promo de ta mixtape, parce que là, je vois pour l'instant, ça n'arrête pas. Et donc là maintenant, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu ressens par rapport au public qui est là, qui accueille ça très bien? Un grand merci à tout le monde, franchement, respect. Je m'attendais moi-même pas spécialement à ce fort-là, mais magnifique. Maintenant, il en faut encore plus. On est des éternels insatisfaits. Exactement. C'est une étape, il n'y a pas de fin en soi. À chaque fois, on gravit. À une autre étape, à une autre étape. Exactement. Là, il faut élargir le public, renforcer ma fanbase. Je vois aussi que tu t'es bien entouré depuis que tu es de retour. Là, tu as pris des personnes autour de toi avec qui tu bosses, avec qui les choses sont carrées. Et donc là, franchement, tu pouvais pas tomber mieux. Il faut toujours faire mieux. Mais après, le mieux, c'est l'ennemi du bien. Il faut savoir quand s'arrêter à un moment, mais au niveau de la team, Dieu est grand déjà, tu vois. C'est le premier, c'est lui le géomètre. Après, Coolix, toujours management. Dédicace à Mouna, avec qui on travaille aussi. C'est plus au niveau de la communication, attaché de presse. Shine Prod. Puis le reste de la team, Snake, mon bras droit, toujours présent. Emile et Seb, grosse dédicace. Les infiltrés, et voilà quoi, la machine avance. Après, j'en parlais encore en venant avec mon manager. Faut se renouveler, toujours donner des coups de fouet. Donc nous, déjà, on est ouvert à toute proposition. Mais surtout, bien réfléchir pour toujours se renouveler. Toujours rester au taquet, en somme. Et maintenant, là, je sais, collaboration, pas mal de collaborations. Des collaborations aussi qui se préparent dans le futur.
avec Singila. Ouais. Là, il y a un très gros travail, en tout cas, de soutien. Donc, tu vas soutenir dans ses concerts, tu es présent. Et donc là, comment avec Singila, comment ça se passe? C'est quelque chose de longue date. Déjà, c'est la famille, t'as vu. Après, on se connaît depuis longtemps. On a fait pas mal de morceaux non officiels. Ouais, mais c'est franchement une galère. On le voit comme ça, Singila faire le logo. Non, on sait, c'est un gars. Le frère, il est là, donc c'est un bosseur. Ouais. Son hustle, je respecte ça. Et puis pour son album, on a fait un morceau ensemble qui s'appelle Revers Brutal. Je vous invite tous à aller pécho l'album de Singila, Entre deux, sorti chez Sony, disponible partout. Et puis sur ma mixtape aussi, Césarienne, on a fait un morceau à deux aussi, qui s'appelle Encore, produit par DJ Posca. Ouais. Et donc de là, une fois que les collaborations sont faites, chacun défend son projet. Ouais. Donc moi, quand j'ai des trucs pour défendre mon projet, je l'invite, il vient, tout à fait normal. C'est exactement pareil dans l'autre sens. C'est pareil, ça c'est la famille. D'ailleurs, Singila à qui on fait un petit salut. Maintenant, moi, tout ce que je peux dire, qu'est-ce qui va se passer maintenant dans la suite par rapport à Césarienne, les showcases, les concerts, les clips encore et encore. Maintenant, je sais que je ne mets pas le même temps de vitesse. Enfin, le même temps en termes de vitesse que tout le monde. Ah, mais tu es revenu très vite, très vite là. Non, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est dans l'ère de la consommation, tu vois. Ouais. Dernièrement encore, je croise quelqu'un, il me dit alors c'est quand les nouveaux trucs? Je dis mais je viens de sortir la mixtape Césarienne. Il me dit ouais, je sais, j'ai vu le clip. Ah ouais, les gens ils vont très vite là, les gens ils vont très vite, ça dégaine vite, ça dégaine vite. Ça dégaine vite. Donc au niveau des clips, il faut sortir beaucoup parce que c'est ce que l'ère demande, on est dans l'ère de la consommation. Moi, je préfère prendre mon temps et miser sur la qualité plutôt que la quantité. Sans oublier qu'il faut rester actuel et s'adapter à la réalité. Donc pour l'instant, les clips et les concerts arrivent. Donc, de toute façon, je sais qu'il y a tout qui est programmé avec les managers, avec l'équipe autour. Donc là, je sais que tu as un bon cadre là par rapport à ça. Moi, je suis heureux de t'avoir reçu sur Street Buzz at Prod TV. Moi, je suis heureux d'être venu. Merci de m'avoir invité. Street Prod TV. Merci. Et en tout cas, pour ceux qui vont suivre Street Buzz at Prod TV, en tout cas, allez pécho la mixtape de ZA. Ça, c'est un conseil à vous donner parce que, Césarienne. N'oubliez pas d'aller check tous les réseaux sociaux. Alors, on a le Twitter ZA, donc @ZaCalenx. On a l'Insta ZA officiel. On a le Facebook ZA César. Et pour tous les curieux, le Snapchat za.gwb. Six Music. Voilà. Et pour nous, il a tout dit. Et pour nous, donc, on se retrouve sur Street Buzz at Prod TV. Donc, venez voir la vidéo, venez cliquer, venez liker. Et en tout cas, allez surtout sur la page de ZA. Allez regarder ce qu'il fait. Allez regarder le taf. Du taf très dur, du taf lourd. Et donc, c'est comme ça que ça se passe chez ZA. Et donc, allez voir Césarienne. Et allez écouter. Allez, en tout cas, exactement, allez acheter, allez encourager, allez en tout cas donner la force et allez sur sa fanpage tout simplement. Ça va? Et nous on se retrouve sur Street Buzz at Prod TV. Merci, ciao. Merci la famille. On fera le tour du globe dans les studios de minuit. Chaque nuit, nouvel an à minuit. Sors un passeport, on se check à l'aéroport. Ferme les yeux, pointe du doigt la carte, c'est là où on part. J'ai de l'ambition, le monde est à nous à deux. On marchera sur le feu, des soirs on sera sous le feu. Des projecteurs, 45 degrés à l'ombre. Tequila shot, verre en l'air, un signe de main, on jalouse.